Bonjour. Donc là, on a nos plans de structure qui sont définis. On va voir pour assurer par zone. Par exemple, là, on a des balcons donc qui n'ont pas la même charge d'exploitation que les zones de logement. On va assurer les zones en faisant zone ici. Ça me permet, donc je peux faire des rectangles, des traits. Donc par exemple, si je fais un trait, je vais sélectionner deux points. Je peux utiliser le même outil ici qu'on a l'habitude d'utiliser pour sélectionner directement ça. Et quand je valide, en fait là, j'ai fait des traits. Je ne sais pas si vous voyez, les traits sont invisibles. On voit que ça déborde. Si je valide, il va mettre un message d'erreur. Je continue. Il faut que je raccorde mes traits, comme pour une surface de plancher, exactement pareil. Là, c'est raccordé. Et ici, vous voyez, c'est un motif de hachure rouge. Et les traits sont invisibles, ce qui permet de voir le trait du plan de coffrage en dessous. Si je le modifie, je pourrais très bien, par exemple, sélectionner ce trait-là et lui demander, par exemple, si je le mets en épais, ligne épaisse rouge, je valide. Voilà, j'ai mon trait qui est épais rouge, qui est idiot dans ce cas-là, et le reste qui est invisible. Je reviens en arrière. Je fais des zones de hachurage. Donc ici, je répète, dont on peut changer le type. Je peux le mettre en vert si je veux. J'ai des couleurs aussi ici, les mêmes couleurs que les couleurs utilisées pour les choix des modes constructifs. Vous choisissez un motif qui vous plaît. Si ça vous plaît pas, vous pouvez créer vos propres motifs en faisant dupliquer. Par exemple, je vais faire des hachures jaunes. Le jaune, ça s'imprime pas bien, donc c'est pas une bonne idée. Il suffit de changer le motif de hachurage, choisir la couleur, choisir le type de remplissage. Donc là, on voit que c'est diagonal, mais je peux choisir du hachurage quadrillé, ce que je veux. Voilà. Et une fois que vous avez défini ça, on va créer une légende. Donc la légende, c'est ici. On a une légende qui est déjà prête, qui est la structure charge et surcharge. Et ici, par exemple, je vais copier ça. Et je vais mettre, ici, je vais mettre balcon. Et je vais rentrer la surcharge permanente. Donc, c'est pas le poids propre du balcon, hein, c'est le revêtement. Donc ici, il y a 0 en permanent. Vous n'avez pas de revêtement, mais s'il y avait, par exemple, si c'était s'il y avait des dalles sur plot, on rentrerait la charge permanente supplémentaire en plus du béton du balcon. Et puis la charge d'exploitation, là, qui est plus importante, qu'il faudra saisir. Je ne le dis pas exprès, puisque c'est vous qui devez le rentrer. Et ce motif de remplissage, du coup, je prends le même motif de remplissage que j'ai pris tout à l'heure, qui était du verre hachuré. D'ailleurs, c'est pas le même. Je sais plus ce que j'ai pris tout à l'heure. Pas... Donc là, je vais mettre verre hachuré. Voilà, verre hachuré. Je m'arrange pour que... Mince, je n'ai pas validé. Voilà. Et là, on a le même. Donc, je ne l'ai pas fait pour les autres, bien sûr, il faut remplir. Et vous supprimez tout ce qui ne concerne pas votre plan de structure. Vous ne gardez que ce qui correspond au plan de structure. Et à la fin, sur votre feuille de plan de structure du plancher au niveau 2, je prends ma légende. Pardon, j'ai perdu. Et je la rajoute ici. Et j'enlève le titre. Et j'aurai ma légende qui correspond au plan de repérage. Et on aura les charges d'exploitation. Voilà.